commençons ce calendrier de l'Avent avec Maman j'ai raté l'avion. Sans doute l'un des films les plus cultes de Noël. J'adorais regarder ce film quand j'étais petite comme beaucoup d'enfants. Et c'est pas difficile de comprendre pourquoi. Quoi couper? Non, 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 non. Ah. Je disais donc, c'est assez facile de comprendre pourquoi les enfants adorent ce film. Il nous raconte l'histoire de Kevin McAllister, un petit garçon qui se sent rejeté par sa famille, et c'est plutôt compréhensible. Tout le monde le traite de minus, quand il se bat avec son frère, il est le seul à se faire disputer, et surtout, sa famille l'oublie quand ils partent en vacances. Et John Hughes, le scénariste du film, aura beau essayer de rendre ça moins horrible avec l'une de ses cousines qui le confond avec le voisin qui explique entre guillemets pourquoi ses parents l'ont oublié, mais se rendre compte de son absence, enfin, sa mère se rendra compte de son absence, seulement quand ils seront dans l'avion. Bref, avec une famille pareille, je comprends qu'il fasse le vœu d'être débarrassé d'eux. Et du coup, comme on vient de le voir, son vœu se réalise, car vu que sa famille l'a oublié, il se retrouve tout seul chez lui. Et donc, il fait toutes les choses que ses parents lui interdisaient. Sauter sur le lit, regarder un film pour grands, manger 4 kilos de glace, faire de la luge dans les escaliers, découper la tête du chien, kidnapper la voisine, brûler l'église. Bref, tout ce qu'un enfant rêve de faire. Sauf qu'au même moment, un dieu de voyous braque les maisons vides du quartier. Et la maison de Kevin plaît bien aux deux voleurs. Il va réussir à leur faire croire que sa maison est occupée, jusqu'au moment où il se rend compte que ce n'est qu'un enfant. Il décide donc de venir le cambrioler le soir même à 21h. C'est alors que Kevin décide de défendre sa maison en préparant des pièges. Les deux loupards rêvent donc à 21h pile, car il faudrait pas arriver en retard, essayent de rentrer dans la maison et tombent dans tous les pièges de Kevin, dont certains avec une certaine créativité. Kevin est un peu un psychopathe dans le film en fait. Bref, au bout d'un moment, les malfaiteurs comprennent qu'il avait prévu qu'ils le suivent, donc ils décident de le prendre à revers, l'accrocher à un porte-manteau et... Ah oui, le voisin. J'ai oublié de parler de lui. Ce monsieur est le voisin de Kevin. Kevin en a peur car Buzz, son grand frère, lui a dit qu'il avait assassiné sa famille. Ensuite, le mec est flippant tout le long du film, sauf quand Kevin va à l'église et où celui-ci dit qu'il est gentil et qu'il a des problèmes avec son fils. Kevin lui dit donc qu'il ne doit pas avoir peur de régler ses problèmes. Ensuite, il vient sauver Kevin et à la fin, on le voit câliner sa petite fille. Voilà. Mais donc la famille rentre, tout le monde s'excuse, ils sont enfin réunis et vivent cette fois-ci dans le respect. Enfin, jusqu'à maman, j'ai encore raté l'avion. Parce que oui, le film a une suite, que en soi j'aime encore plus, mais qui a un petit problème. Bonjour, excusez-moi, j'aurais un scénario à vous proposer. T'en prie, passe-le-moi. Très bien, tenez. Alors, vraiment, on va faire. Voilà, j'arrive. Mais, John, ça c'est le scénario de Home Alone. Ah non, c'est celui de Home Alone 2. Regardez, c'est écrit juste ici. Donc non, voilà. Tu faire un film à Home Alone, et pour raconter quoi? Exactement la même chose que dans le premier? Non, John, je t'adore, mais je peux pas te laisser faire ça, enfin... Non, je suis désolé. T'as pas vu le box-office, toi? Non, pourquoi? Regarde à la dernière page si tu veux. Enfin voilà, je l'ai écrit par hasard si tu veux. Y'a rien. Box office, 770 000. Incroyable, incroyable, John, c'est du pure merveille. En fait, Ça, c'est c'est pas moi qui suis censé produire le film. Incroyable. Non, ça recommence! Après avoir revu le film, je dois avouer que je suis assez déçu. Forcément, ce qui m'avait le plus marqué quand j'étais petite, c'était la scène avec tous les pièges. Et même si je me doutais que c'était pas tout le long du film qui allait avoir cette scène, je me rappelais plus que c'était que les 20 dernières minutes. Donc pendant 1 heure, je me suis pas mal ennuyé car je n'attendais qu'un seul moment, celui où Kevin s'occuperait de ses méchants. Et cette heure de film est loin d'être vide, bien au contraire, elle est très intéressante dans la construction du personnage de Kevin. Si on débute avec un enchaînement de scènes où Kevin profite de sa vie, il se rend compte très vite que ce n'est pas facile de vivre tout seul, que sa famille lui manque, et que même s'il prend plus de responsabilités, il ne peut pas toutes les prendre, car ce n'est qu'un enfant. Il apprend également d'autres choses, comme ne pas se fier aux apparences. Même si, pourquoi tu ne dis rien? Je veux dire, forcément qu'il a peur de toi, tu le regardes fixement sans rien dire un mot. C'est normal qu'il ait peur, le gamin. Oula, je n'arrive pour rien, moi. Mais du coup, la vraie question, c'est est-ce que cette scène était à la hauteur de mes souvenirs? Et la réponse est oui. C'est toujours un vrai plaisir de découvrir ces pièges et comment les brigands vont tomber dedans. Et même si quelques personnes pourront trouver certains pièges un peu violents, personnellement, j'adore ça. Mais c'est pas parce que je suis une psychopathe, hein. Bah non.
Si on peut rire de ces pièges sans jamais en être choqué, c'est parce que cette scène est un véritable cartoon. Les chutes exagérées, les marques qui restent, les grimaces, les cris, tout est là pour nous faire ressentir que ce n'est pas réel, que ce n'est pas aussi grave que dans notre monde, nous permettant d'oublier la réelle gravité. Dans les deux sens. Et nous permettant de rire de ces scènes. Bref, Maman j'ai raté l'avion est un super film à regarder en famille. Bon, ce que je n'ai pas fait parce que... c'est un film drôle, un peu kitsch par moment, mais qui ne fait jamais de mal.